C'est Action Coordination qui organise et c'est un mouvement dans tout le monde entier. Action Coordination l'organise au Québec. Donc il y a 3 départs à Montréal. Moi je suis juste celui qui s'occupe du départ de ce organisme. Mais il y a un départ à Saint-Michel et un départ à la France. On va fonctionner vers on va se retrouver ensemble. L'objectif, c'est que la loi sur la santé publique, qui a été votée en 2000, accorde dans le cadre de un pouvoir limité à la santé publique. Dans son article 119, il est dit que si le gouvernement pense qu'il y a un danger, seulement s'il pense qu'il y a un danger pour la santé de la population, il peut déclarer un état d'urgence. Et l'état d'urgence peut être renouvelé tous les 10 jours sans avoir besoin du vote de l'Assemblée. C'est le cas actuellement, l'état d'urgence est renouvelé. Donc actuellement, le gouvernement est capable d'imposer un couvre-feu, d'imposer la distanciation sociale, d'imposer le port du masque, d'imposer le passeport, et ainsi de suite, sans avoir besoin de consulter n'importe qui, sans avoir même besoin de nous donner la durée de cela. On ne sait pas quand ça va finir. Nous sommes donc venus dire non. Nous sommes venus dire non parce que quand on regarde les chiffres, les statistiques, plutôt dire, on se rend compte qu'on est très très loin de la pandémie. Près de 90% des décès ont lieu dans les CHSLD, c'est-à-dire que les personnes qui étaient dans des soins de longue durée, qui étaient sur le point de mourir. Et le reste de la population est pratiquement épargné. Et quand on voit le taux de guérison dans le monde, c'est plus de 97%. Ça veut dire que le système immunitaire est plus efficace que tous les vaccins. Donc il n'est pas question que nous acceptions cela, que nous acceptions la prise de pouvoir par des personnes qui n'ont pas été et qui veulent imposer des mesures pour lesquelles ils n'endossent aucune responsabilité. Parce qu'ils n'ont aucune responsabilité par rapport au vaccin, le gouvernement n'est pas responsable, aucune compagnie pharmaceutique n'a aucune responsabilité par rapport au vaccin. Donc là, nous sommes venus dire non, c'est assez. Il faudrait que le gouvernement dise la vérité. Aux États-Unis, presque 22 États ont mis de côté toutes les mesures sanitaires. Et la vie est totalement normale là-bas. Donc c'est pour ça que nous sommes ici. De façon générale, on ne serait pas contre les mesures sanitaires si elles étaient basées sur la science. Mais la situation actuelle que nous vivons au Québec, une situation d'intimidation, une situation où les médecins ne peuvent pas parler, les enseignants ne peuvent pas parler, personne ne peut parler, montre que la science n'est pas derrière ça. Parce que la science ne se diffuse pas par l'intimidation, mais elle se diffuse par une confrontation intellectuelle. Et ça, on se rend compte que ça n'existe pas. Nous sommes donc contre toutes les mesures sanitaires qui n'ont aucune base scientifique. La propagation du masque, par exemple, a été imposée parce qu'on nous a dit que même sans symptômes, on peut être malade. Et quand non seulement on peut être malade, mais on peut propager le virus. Mais il y a des études qui montrent que la symptomatique ne transmet pas le virus. Donc si on arrive à cette conclusion, le port du masque obligatoire n'a plus de sens pour une personne qui n'est pas malade. Donc nous sommes contre les mesures scientifiques sanitaires qui n'ont pas de base scientifique. Oh, ça c'est encore un sujet beaucoup plus grave encore. Parce que vous vous rendez compte que le gouvernement est en train de nous dire que le vaccin n'est pas obligatoire, mais c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots parce qu'on nous a dit que c'est le vaccin qui va nous sortir de la pandémie. Mais ce n'est donc pas possible qu'une partie de la population accepte de devenir otage de ceux qui ne vont pas pouvoir se faire vacciner. Donc, on peut donc croire que le vaccin est déjà obligatoire quelque part, puisque c'est la solution qui va nous faire sortir d'après le gouvernement. Et puis si vous regardez dans la loi sur la santé publique, les articles 123 combinés à 126 donnent l'autorisation de venir prendre quelqu'un de force chez lui pour le faire vacciner si on estime que c'est nécessaire. Donc nous dit que le vaccin n'est pas obligatoire et prétendre en même temps que c'est la solution pour la pandémie, c'est terrible. Et puis le code épidémique et le passeport vaccinal. À quoi ça va servir si le vaccin n'est pas obligatoire? À quoi ça va servir si ce n'est pas pour créer une discrimination dans la population entre les vaccinés et non vaccinés? C'est nous prendre quand même pour des naïfs. Donc nous sommes contre cela, surtout que le système immunitaire est plus efficace que tous les vaccins actuels. En réalité, si on regarde bien ce ne sont pas des vaccins, ce sont des thérapies géniques qui peuvent modifier l'ADN. Et non seulement ça, c'est en phase d'expérimentation. Yeah, but it's this country that's got the most numbers, India. Okay, we are ready to go now. We are going to start our protest. We are here to stand and say no to all what the government is imposing to us. Donc nous sommes là pour venir dire non au gouvernement
non à toutes les mesures sanitaires sans base scientifique, non au coup d'État qui a été fait par la santé publique. Ils ne sont pas élus et ils ne font pas la science de toute évidence. Donc nous allons partir. Ok, let's go. Let's go.